Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale. Donc je vais vous parler de parfum. C'est vraiment ma passion, mon métier. Et comme je l'avais dit lors de mes derniers favoris, j'en parle pas assez je trouve. Donc j'ai décidé de vous faire mon top 5 des parfums de 2015. Donc ceux que j'ai le plus utilisés, ceux que j'ai le plus aimés. C'est totalement subjectif mais je vais vraiment vous parler d'un point de vue matières premières, notes olfactives, etc. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors le premier c'est le I Love Just Cavalli de chez Cavalli. J'ai pas réussi à le retrouver sur Sephora, je pense qu'il se commercialise plus mais je vais quand même vous parler de ce que en dit la marque. Donc fruité et gourmand évoluant vers une sculpture plus orientale, I Love Just Cavalli s'ouvre sur des notes d'Hespéridés. Le parfum se fait ensuite plus fruité et le cœur fait place à des notes florales et boisées. Le sillage doux et suave mixe fève tonka, vanille et musc. Maison de composition Firmenich. Alors maison de composition c'est les maisons de création. En fait c'est vraiment là où vous trouvez tous les parfumeurs, les assistants parfumeurs, où moi je suis susceptible de travailler aussi. C'est vraiment là où on crée le parfum. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que les parfums ne sont pas forcément créés par les marques elles-mêmes, mais ils font appel à des maisons de création pour pouvoir créer leur parfum. Ça arrive à peu près à toutes les marques, hein. Vraiment il y a très peu de marques qui font leur parfum eux-mêmes. Alors j'ai pas de mouillette pour pouvoir sentir correctement les parfums, donc je vais les sentir directement sur ma main. Donc je viens de le vaporiser et c'est vrai qu'on sent beaucoup les notes Hespéridées. Donc les notes Hespéridées c'est tout ce qui est orange, bergamote, mandarine, voilà tous les Hespéridés quoi. Alors après c'est drôle parce qu'on sent vraiment le frangipanier, je trouve qu'on le sent vraiment, ça ressort sur ce parfum. Il y a une note aussi assez boisée, bois de cèdre, santal, on le sent vraiment sur ce parfum aussi je trouve. Et c'est vrai que sur la fin on sent bien la vanille qui commence à s'ouvrir, la vanille et la fève tonka. Alors par rapport aux matières premières je vais vous dire ce qu'en dit la marque aussi. Donc note de tête bergamote, mandarine et fruits à queue, donc c'est ça oui on sent assez bien la bergamote et la mandarine. Les fruits à queue je ne trouve pas forcément. Ensuite, note de cœur héliotrope, bois de cèdre, santal et frangipanier. Donc oui aussi on les sent assez bien je trouve. Et note de fond vanille, musc blanc et fève tonka. Donc oui on sent assez bien. Alors j'aime énormément ce parfum. C'est un parfum assez capiteux qui prend beaucoup de place. Je dirais que c'est pour les femmes à un fort caractère. Ça irait pas à une jeune fille par exemple. Je trouve que c'est très sensuel aussi par rapport à la vanille, la fève tonka, le santal aussi. Moi j'aime beaucoup ce parfum, alors je le mets en numéro 5, ça fait voilà, ça fait quelques temps que je l'ai acheté, mais c'est vraiment un parfum super bon. Je sais pas si vous pourrez le trouver, je sais qu'il est discontinué, peut-être sur fil unique, je ne sais pas, je vais essayer de vous trouver des liens, je les mettrai en barre d'infos. Mais c'est vraiment un parfum qui vaut le coup d'être senti je trouve. Ensuite numéro 4 c'est un parfum comme ceci, ça s'appelle Firash Rima. Donc c'est écrit en arabe, je sais pas du tout d'où ça vient, en fait c'est tout simple, c'est une amie d'Arabie Saoudite, donc une amie de mes parents qui me l'avait offert parce que je trouvais qu'il sentait super bon. Donc ça s'achète là-bas, après je sais pas quelle boutique, je sais pas du tout voilà quel magasin, je saurais pas vous dire, je connais juste le nom. Aux toilettes, alors il y a écrit aux toilettes 250 millilitres, donc je sais pas trop. Alors là c'est un parfum vraiment oriental, on peut pas faire plus oriental que ça. Ça sent le oud, ça sent l'encens, enfin ça sent vraiment bon je trouve, il y a un côté assez féminin là-dedans. Alors c'est vraiment un parfum oriental tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire, c'est le parfum oriental de base, donc c'est vraiment oud, encens, peut-être même des bois de rose. Mais ça je suis pas très sûre. Pourtant j'aime pas forcément les parfums comme ça orientaux, trop capiteux, avec beaucoup de bois etc. Mais celui-là j'aime beaucoup. Si vous connaissez la marque Arabian Oud et que vous aimez ce genre de parfum, je pense que celui-ci va vous plaire. Malheureusement je sais pas du tout où on peut l'acheter. C'est un parfum que j'apprécie énormément, je le mets pas forcément sur moi, je le mets sur les vêtements, sur mon tapis de prière aussi, j'aime beaucoup faire ça. C'est un parfum que vous pouvez mettre aussi bien l'été que l'hiver. Alors je viens de le trouver sur internet en le tapant en arabe.
je tombe sur un site internet, je pense saoudien, en tout cas c'est écrit en arabe. C'est le même, vraiment le même parfum et il coûte 120 riels saoudiens, donc ce qui fait à peu près 30 euros. Donc je trouve que ça va pour 250 millilitres. Après il n'y a pas trop de description, il n'y a vraiment rien dessus. Je vais quand même vous mettre le lien du site si certaines sont intéressées, mais je peux pas trouver plus. Parfum numéro 3, alors c'est le Olympea de chez Paco Rabanne. Donc je viens de l'avoir il y a quelques mois, je lui ai eu en cadeau. Je vais vous dire ce qu'en dit Sephora. Donc Olympea, la Cléopâtre moderne. Son regard magnétique et son eau de parfum nous emportent dans le siège de la séduction. Olympea est une aventure olfactive divine. Une rencontre entre la sensualité d'un accord vanillé salé unique et la fraîcheur des notes florales. On a de la mandarine au début. On a quoi? On a de la vanille salée. Alors ça, la vanille salée, j'ai jamais entendu parler. Mais c'est vrai qu'on le ressent assez bien, on sent beaucoup la vanille et il y a un côté assez iodé. Et comme je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo, tous les parfums où il y a du jasmin, je les aime. Vraiment tous. Et celui-ci, pareil, donc il y a du jasmin dedans, j'aime énormément. Alors apparemment il y a du bois de cachemire, il y a de l'ambre gris et il y a du gingembre. J'aime énormément ce genre de parfum comme vous l'avez vu. Jusque maintenant c'est à peu près le même style de parfum. J'aime beaucoup les parfums sensuels, assez chauds, assez capiteux. Je trouve que ça me va bien tout simplement. Alors entre le deuxième et le premier, j'ai vraiment eu beaucoup de mal pour départager celui que je préférais. Mais en deuxième position c'est le Prada Candy au floral. Donc c'est vraiment pas le Prada Candy seul. Le Prada Candy seul, je l'aime pas trop, je le trouve trop sucré, c'est vraiment pas un parfum qui me correspond. Mais l'eau florale, dès que je l'ai senti, j'ai trop aimé. Alors je vais vous dire pareil ce qu'en dit Sephora. Une nouvelle Candy se dévoile à travers la nouvelle fragrance Prada Candy Floral. Pleine de vitalité et de sensualité, Prada Candy Floral reprend les célèbres accords de Prada Candy et s'agrémente d'une touche florale et fruitée grâce à ses notes tendres et pétillantes. Le Candy Floral, c'est un fleuri fruité, donc ça veut dire que vous allez trouver deux notes qui se distinguent dedans, c'est et les fruits et les fleurs. Alors vous avez des notes fruitées, du benjoin, des notes mielées pour faire un peu le côté sucré, des notes hespéridées, du caramel et du musc. Voilà à peu près tout ce que vous avez dans ce parfum. Pareil, c'est un parfum hyper sensuel, je trouve, vraiment c'est mon type de parfum. Celui-là sent vraiment très bon. Sans mentir, dès que je l'ai senti la première fois, enfin moi je l'ai sens en pur, donc quand j'étais au travail je l'ai senti en pur et c'est vrai que même en pur il sent hyper bon, c'était pas du tout fort, c'est hyper léger. Alors moi je le mets aussi bien en été qu'en hiver, mais je pense que l'été c'est un peu mieux vu qu'il est léger, ça passera un peu mieux, mais c'est vraiment un très beau parfum. Et enfin, le premier parfum que j'aime par-dessus tout cette année, c'est le l'Overdose Tattoo de chez Diesel. Donc je pense que vous connaissez, il est sorti il y a pas mal de temps déjà. D'ailleurs, il y a une autre version qui est sortie, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est le rouge. Travaillant dans le parfum, j'ai quelques avantages, dont celui d'avoir parfois un parfum ou deux par-ci par-là. Donc c'est pas négligeable, hein, bien évidemment, vu le prix du parfum dehors. Et celui-ci, comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté chez Sephora, hein. Donc c'est vraiment le premier parfum que j'ai acheté depuis que je travaille dans le parfum, donc c'est pour vous dire. Donc je vais tout de suite vous dire ce que Sephora en dit. Sophistiquée et furieusement sensuelle pour une femme forte et sûre d'elle, l'Overdose Tattoo déclenche l'obsession et crée l'addiction à l'amour. Un nouveau parfum qui marque les esprits comme le tatouage captive le regard. Les notes, je vous les avais déjà présentées je crois. Bergamote, lait de riz, vanille, jasmin, cassis et fleur d'oranger. Donc c'est un parfum que j'aime énormément, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est le premier que j'ai acheté depuis que je travaille dans le parfum, donc ça veut vraiment dire quelque chose pour moi. Je l'ai depuis, celui-ci je l'ai depuis un peu plus d'un an je pense. Quand est-ce que je me le suis acheté? Oui, je me suis acheté pour mon anniversaire. Je me suis acheté pour mon anniversaire il y a 2 ans, donc quand même il tient, hein, parce que là j'en suis à un peu moins que la moitié.
Donc c'est bien, ça tient. Voilà pour mon top 5 des parfums de 2015. N'hésitez pas à me donner votre top 5 des parfums. Je vous fais cette vidéo parce que les parfums en disent beaucoup sur les personnes. Comme vous l'avez vu dans les descriptions des parfums que je lis, on a des parfums pour les gens d'un fort caractère, on a des parfums pour les femmes un peu garçons, on a des parfums pour les femmes un peu justement le contraire, jeunes filles, très enfants. On a vraiment des parfums pour tout, on a des parfums pour se sentir mieux, pour que les gens aient d'autres images de nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo un peu astuce par rapport au parfum, comment faire tenir son parfum un peu plus longtemps, comment choisir son parfum si on est timide, comment choisir son parfum si on est un peu femme-garçon, enfin voilà, plein de choses, comment choisir un parfum pour une autre personne par exemple. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, quel type de vidéo vous souhaitez voir par rapport au parfum. Je pense que je vais en faire une par mois ou une tous les 3 mois, ça dépendra de vos commentaires à vous. Donc je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous.